Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous vous parlerons d'abord de l'atelier Pharma Cyclo, initié par la maison de quartier Centre-Ville avec le soutien de la ville de Valenciennes. Il s'agit d'un atelier de récupération de vélos qui permet à chacun de choisir son modèle et de le retaper pour 3 fois rien. Puis nous reviendrons sur le festival qui s'est déroulé sur la place d'Armes dimanche dernier. Entre deux averses, le spectacle a tout de même remporté un beau succès auprès du public familial en grande partie. Enfin, focus sur les animations gonflables qui écument les quartiers cet été. Nous sommes allés place des Acacias et les parents comme les enfants étaient en mode vacances. C'est un projet qui a été initié en novembre 2013 et depuis, les créateurs de l'atelier Pharma Cyclo rêvent de le développer encore plus. C'est à la maison de quartier Centre-Ville qu'il se tient et vous voyez ici les jeunes qui fréquentent cet atelier en plein travail. Il s'agit de retaper et de remettre à neuf des vélos en tout genre. Le parc en compte une 50aine à ce jour. Christophe Diaz-Antunes est l'animateur référent pour les 13-17 ans. Il est à l'origine du projet. L'atelier Pharma Cyclo est un atelier coopératif, solidaire, qui permet à tous les habitants de Valenciennes ou alentours de venir apprendre à réparer un vélo, se rapproprier un certain savoir, pouvoir acquérir un vélo à moindre coût et l'entretenir via l'atelier. Tout le monde peut venir, comment un vélo s'échange entre 30 et 80 euros. Comment si en plus la personne vient l'entretenir, ça va lui coûter finalement moins cher puisqu'il n'aura plus à passer par un prestataire, il va apprendre à le faire. Ensuite, il peut continuer bénévolement à venir à l'atelier et transmettre ce qu'il a appris et continuer à retaper des vélos, voire faire des dons. S'il connaît des gens dans son entourage qui ont des vélos à donner, nous on les récupère et c'est reparti dans cette chaîne de recyclage, de développement de l'activité vélo. Et les ambitions ne s'arrêtent pas là, l'activité est prometteuse et pourrait bien se développer en entreprise. La maison de quartier a d'ailleurs reçu un financement de 5 000 € du Sénat. Alors nous on aimerait pouvoir le développer au maximum sur le territoire pour qu'à un moment donné on arrive à une entreprise d'insertion peut-être ou une autre forme, on ne sait pas, mais quelque chose qui nous permette de travailler avec nos publics les plus éloignés de l'emploi, les jeunes, autour de l'atelier vélo pour qu'on puisse remplir nos objectifs, rentrer dans notre idéal qui est le vivre ensemble, le lien social et l'insertion. Et parmi les personnes participantes se trouvait Younes. Il est venu terminer son vélo pour repartir avec, à moindre coût et dans une bonne ambiance. Il a trouvé un moyen de se déplacer cet été. J'ai trouvé un travail étudiant pour cet été et j'ai rencontré un ami et c'est lui qui m'a proposé de venir ici pour se renseigner pour avoir un vélo. Parce que c'est un moyen qui va me servir pour se déplacer et pour pouvoir aller travailler où j'ai trouvé un travail étudiant. Ce qui est avantageux, c'est que je peux le réparer, je peux venir ici pour faire des réparations si jamais il y a des petits soucis. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que vous avez appris à travers cet atelier ? Premièrement, c'est qu'ils sont solidaires, ils s'aident, c'est qu'il y a quoi faire ici, en gros. Vous saviez réparer un vélo avant de venir ici ? J'avais quelques notions, mais bien sûr ici avec leur aide, je peux connaître encore beaucoup mieux. Est-ce que ça vous plaît ? Bien sûr que ça me plaît, je suis très content. Voilà donc pour cet atelier. Sachez que cet été, dans le cadre de nos quartiers d'été organisés sur le thème de la mobilité, l'atelier Pharma Cyclo sera valorisé. Vous pouvez les contacter au 03 27 22 43 90 à la maison de quartier Centre-Ville évidemment. Allez, on poursuit avec cette bonne nouvelle. Sachez que la ville de Valenciennes met désormais gratuitement à disposition son Wi-Fi pour tous les habitants et visiteurs de passage au sein de son hôtel de ville. La procédure à suivre sera rappelée sur des panneaux au sein de la mairie. La navigation se fera en toute liberté. Lors de votre première connexion, vous devrez créer un compte personnel selon une procédure très simple avant de recevoir un code d'accès par SMS. Vous pourrez ainsi suivre Valenciennes TV et lire vos mails gratuitement. La même offre est accessible dans tous les bâtiments municipaux équipés de Wi-Fi tels que la bibliothèque multimédia ou encore l'espace Pierre Richard. Tout le monde a craint que le spectacle soit finalement annulé à cause de l'orage, mais les organisateurs ont tenu bon
Et le public est resté. Le festival a bel et bien eu lieu dimanche sur la place d'Armes. Et tant mieux, car les spectateurs, des familles surtout, étaient vraiment ravis. Les organisateurs ont fait voler des cerfs-volants géants venus de Chine ou d'Indonésie. C'était impressionnant. Les conditions météo ont rendu la tâche difficile aux conducteurs de cerfs-volants. Les engins étaient trempés, donc très lourds. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, plus il y a de vent, plus c'est compliqué de les manipuler. Alors les conditions minimales, l'idéal ce serait qu'il n'y ait pas de vent. Bizarrement, quand on fait voler un cerf-volant, pour nous, le mieux c'est qu'il n'y ait pas de vent. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire voler le cerf-volant dans la direction qu'on veut. Lorsqu'il va y avoir un courant d'air, on va être obligé de suivre ce courant d'air. Et si le vent est trop fort, ça peut casser nos cerfs-volants qui sont quand même faits en bambou. Et donc, on va dire les conditions les pires, on va être du vent qui est trop fort. Mais sans vent, comment le cerf-volant s'envole ? Alors, sans vent, les enfants vont courir avec le cerf-volant. Nous, on a une technique qui va être de ramener le cerf-volant jusqu'à nous. Et c'est ce qui va créer donc une différence d'air par rapport à l'air qui est ici et qui va permettre au cerf-volant de s'élever en l'air. Il faut quand même donc s'y connaître. Il faut avoir la technique et la manipulation, l'entraînement. C'est très sportif en tout cas. Et puis le même jour, sur la place des Acacias cette fois, d'autres familles étaient-elles en mode farniente. Les animations gonflables ont du succès cette année encore auprès des parents comme des enfants qui en plus fourmillent d'idées, de jeux pour les années à venir. C'est convivial, ils s'éclatent. En moins, ça leur permet de sortir le week-end parce que c'est vrai que le week-end, quand il fait beau comme ça, vaut mieux rester dehors qu'à la maison. Moi j'ai l'habitude parce qu'ils le mettent toutes les années. J'aimerais bien d'autres choses. C'est-à-dire ? Il y a des choses que j'ai envie, mais c'est pas faisable comme ça, comme les jeux gonflables. Tu veux pas essayer de me donner un exemple ? Du casse pas loin de chez nous. C'est une très bonne idée donc, pour les enfants, pour nous-mêmes éventuellement, c'est un lieu de détente, convivialité, donc voilà, c'est voilà, les enfants et nous-mêmes, voilà, les deux. Voilà. Je veux dire merci. À qui ? À maman et papa et mon petit frère. Pourquoi tu es venu ici cet après-midi ? Parce que je m'ennuyais, j'avais envie de jouer et les jeux ils sont bien. Je rajouterai un jeu avec un jeu des toboggans quoi, et une piscine. Et vous, en tant que parent, ça vous apporte quoi ? L'épanouissement de mes enfants, c'est ça la plus belle chose. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. Ce samedi 26, à partir de 14h30, la ville de Valenciennes et l'association C'est Culturel vous proposent des concerts sur la place d'Armes. C'est une balade musicale qui ira du rap à la pop en passant par le rock. Depuis lundi 21, sachez aussi que les animations gonflables se trouvent désormais à Fort-Minique sur l'espace vert de la piscine et au faubourg de Cambrai sur l'esplanade du centre social. Enfin, pensez aussi, si ce n'est pas encore fait, à aller visiter l'exposition Viking au musée des Beaux-Arts. Elle vous raconte l'impact et l'héritage de cette peuplade dans notre région, ainsi que l'imaginaire qui l'entoure. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.